Mes salutations à tous. Nous commençons aujourd'hui une série de 4 vidéos sur le thème « Ouvrier avec Dieu ». Celle-ci est la vidéo introductive. Le verset qui va nous conduire se trouve dans 1 Corinthiens 3, versets 8 et 9. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu. À l'âge de 12 ans, notre Seigneur Jésus-Christ a saisi l'occasion d'une question de ses parents pour préciser sa mission. Et il a dit qu'il est venu s'occuper des affaires de son Père. En fait, dans les affaires sur cette terre, comme dans les entreprises, on a généralement 2 types de personnel. Il y a les partenaires et le personnel salarié. Pour cette première vidéo, nous aurons à répondre à 4 questions. Les affaires du Père de Jésus, c'est quoi? Qui est le plus grand dans les affaires du Père de Jésus? Quelles sont les activités des ouvriers avec Dieu? Quelle est la devise de l'ouvrier avec Dieu? Les affaires du Père de Jésus, c'est quoi? Ces affaires sont résumées dans les premières lignes de la prière que notre Seigneur nous a apprises. Voici donc comment vous devez prier, nous dit-il. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà le but des affaires. C'est que le nom du Père soit sanctifié, que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quel est le produit final de ces affaires? Le produit final, nous l'avons dans Éphésiens 5, verset 5. C'est le royaume de Christ et de Dieu. C'est les citoyens qui sont appelés sacrificateurs pour Dieu son Père dans Apocalypse. Tous les citoyens de ce royaume sont appelés sacrificateurs pour Dieu son Père. Et puis, c'est un royaume inébranlable et donc éternel. C'est donc un produit qui restera éternellement. Qui est le plus grand? Ou quel est le poste le plus élevé dans les affaires du Père de Jésus? D'abord, pourquoi cette question se pose-t-elle? Nous sommes sur terre et même autour de Jésus, il y avait toujours des questions. Qui est le plus grand? Autant répondre à une telle question par rapport aux affaires du Père de Jésus. Déjà, Salomon, décrivant ce monde, dit ceci. Si tu vois dans une province de pauvres opprimés et la violation des droits et de la justice, ne t'en étonne point, car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé. Au-dessus d'eux, il en est de plus élevé encore. En réalité, chacun dans ce monde cherche à se trouver au haut d'une certaine pyramide. Parce que à tous les niveaux de notre société, il y a une organisation comme pyramidale. Quelqu'un est élevé au-dessus d'un autre, etc. Et lorsqu'on n'est pas au-dessus, on cherche à s'en rapprocher, à avoir des relations avec des personnes qui sont haut placées. Et Salomon dit que s'il y a l'oppression sur terre, voilà l'une des origines de l'oppression. Donc une telle organisation ne peut que apporter de l'oppression au moins à une partie de la population. L'ouvrier, qui est le titre par lequel Dieu désigne tous ceux qui œuvrent avec lui, en fait se trouve au niveau le plus bas de la hiérarchie dans les sociétés, dans les affaires, dans ce monde. Dans l'église de Corinthe à laquelle l'apôtre Paul adresse sa lettre, il y avait des gens qui se disaient de Paul, d'autres d'Apollos, d'autres encore de Pierre. Pourquoi faisait-il cela? Il voulait établir un ordre hiérarchique
entre les trois serviteurs de Dieu. Et par la bouche de l'apôtre Paul, le Seigneur Jésus s'insurge contre cette manière de penser et de faire. Il n'y a ni de plus grand, ni de plus élevé dans les affaires de son Père sur cette terre. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Nous sommes tous ouvriers avec Dieu. Vous allez me demander dans ces conditions comment est-ce qu'on travaille. L'amour de Dieu répandu dans le cœur des ouvriers de Dieu par le Saint-Esprit les unit et les conduit à pratiquer la soumission biblique qui est volontaire. Quelles sont les activités que les ouvriers dans les affaires du Père de Jésus mènent au jour le jour? Les deux principales activités mentionnées dans le passage que nous avons lu sont planter et arroser. Remarquons déjà que ces activités ne produiraient rien si la semence ne croît pas. Même si nous considérons l'activité de moissonner comme une activité différente de planter et arroser, elle aussi demeure absolument dépendante de Dieu seul qui fait croître. Parce qu'on ne peut pas moissonner quelque chose qui n'est pas arrivé à maturité de toutes les façons. Donc, tout ce que nous faisons sur cette terre, comme chrétiens, ne peut être classé que dans ces trois activités. Planter, arroser et moissonner. Ceci est vrai, quelle que soit la position qu'on occupe, dans l'assemblée locale, dans la dénomination ou dans un mouvement ou un groupe missionnaire quelconque. On ne fait que planter, arroser et moissonner. Les miracles ou les prophéties par eux-mêmes ne peuvent faire croître. L'évangéliste qui voit à la suite de son appel des milliers de personnes se lever, en réalité ne fait que récolter ce que d'autres ont semé, tout en plantant aussi, en arrosant aussi. Que ce soit les faiseurs de miracles, ce sont des gens qui arrosent ou qui plantent. Qui sont les ouvriers dans les affaires du Père de Jésus? Le terme ouvrier avec Dieu ne désigne pas une catégorie spéciale de chrétiens, mais tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, selon 1 Corinthiens 2. Que l'on soit un enfant, un jeune, un vieux chrétien, garçon ou fille, ouvrier avec Dieu, dans ses affaires, n'est pas un petit titre. Donc en fait, il n'y a pas de raison à cette inflammation des titres au milieu de l'Église, parce que ça ne bouge pas l'activité qu'on fait. Le Seigneur dit que nous sommes tous ouvriers avec Dieu dans ses affaires. Et ce n'est pas, je le dis, un petit titre. Chaque ouvrier avec Dieu est partenaire à part entière avec le Seigneur Jésus-Christ dans les affaires de son Père. Les partenaires dans une affaire ou dans une entreprise se partagent les bénéfices. C'est ce que notre Seigneur Jésus nous a obtenu. Et quelle est la devise de l'ouvrier avec Dieu? La devise de l'ouvrier avec Dieu, c'est servir Christ, le Seigneur. C'est-à-dire, faire tout de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes, sachant que l'on recevra du Seigneur l'héritage pour récompense. Vous avez ça dans Colossiens 3, 23, 24. Dans le royaume de Dieu, l'activité d'un homme ou d'une femme désigne simplement tout ce qu'il fait pour Dieu. Écoutez un exemple concernant la prophétesse Anne dans Luc 2, versets 36 et 37. Elle avait vécu 7 ans, elle avait 87 ans, ayant vécu avec son mari pendant 7 ans, et son mari est décédé. Elle était restée veuve. La Bible dit qu'elle ne quittait pas le temple. Elle servait le Seigneur nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Est-ce qu'elle était rémunérée? Je n'en sais rien.
Toujours est-il qu'elle était bel et bien à l'œuvre et donc active tout ce temps devant Dieu. C'est également le cas lorsque l'on s'occupe, par exemple, d'élever ses enfants selon la voie qu'il doit suivre, même si l'on n'y gagne aucun sou. Donc cette fièvre des femmes qui cherchent absolument à quitter le foyer et aller travailler, franchement, bibliquement, ça ne se justifie pas. Parce qu'on laisse les enfants être éduqués par autre chose. La perception du travail dans le royaume de Dieu, c'est différent par rapport au monde. C'est tout simplement l'activité. Et l'activité est définie par la Bible comme un trésor donné par Dieu pour nous permettre d'accomplir les œuvres qu'il a préparées pour nous sur cette terre. Ça, cette perception dans le royaume de Dieu est très importante. Donc, lorsqu'on est chrétien, on n'a pas besoin d'être limitatif par rapport à ce qu'on peut faire, par rapport aux œuvres qu'on peut accomplir. Et puis, l'enseignement de la Bible, si vous lisez la Bible sans fioriture de vous-même, l'enseignement de la Bible restaure la dignité du travail, quel qu'il soit. Chaque travail doit être respecté, qu'il soit rémunéré ou non. Aussi longtemps qu'il est fait, non pour les hommes, mais pour Dieu, tout travail est sacré. Ce n'est pas seulement ce que l'on fait dans l'église, pour l'église, ou à l'église, qui est sacré. C'est tout ce qu'on fait, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Tout cela est sacré. Chacun en ce qui le concerne est ouvrier avec Dieu dans son activité et fait tout avec une recherche de la perfection. Car il est écrit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Matthieu 5, 48. Dans Proverbe 12, verset 27, la Bible dit, le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Je termine en vous proposant cette prière. Père, je te remercie d'avoir fait de moi ton partenaire dans les affaires aux côtés de ton Fils. Aide-moi à accomplir ma tâche de chaque jour. Pour la deuxième vidéo, nous traiterons de deux choses. D'abord une question. Avec Dieu comme partenaire, y a-t-il lieu de s'inquiéter pour sa rémunération ou sa récompense? Nous verrons aussi ce que Dieu fait pour nous lorsque nous nous engageons à être son partenaire dans son œuvre. Que Dieu vous bénisse.